On a Nathalie qui arrive. Donc, mesdames, bienvenue dans votre webinaire sur les lunchs écolos et efficaces. Je sais que la majorité qui sont ici me connaissent, mais si jamais il y a des gens de la communauté d'Emmanuel qui nous réécoutent en replay ou encore si vous nous réécoutez sur YouTube, je tiens à me présenter. Il y en a qui vont se dire, mon Dieu, on va pouvoir la présenter Justine un jour. Oui, ça serait mon rêve, ça aussi, d'avoir une présentatrice. En fait, mon nom est Justine et j'ai plein de chapeaux dans la vie, mais ce qui réunit tous ces chapeaux-là, c'est vraiment le désir d'aider les gens à accomplir leurs rêves, leurs objectifs et de faciliter leur quotidien et d'avoir encore plus de confiance en eux. Donc ça, c'est vraiment ce qui vient rassembler tous mes chapeaux parce que petit topo, je vous fais une petite histoire de qui je suis, puis ça va aussi vous aider à voir pourquoi on fait ce webinaire-là ce soir. En fait, moi, je suis une fan de cuisine depuis que je suis toute petite. Je cuisine depuis que j'ai l'âge de 6 ans. C'est une passion. J'ai aimé ça. Ça m'a donné la confiance en moi. Ça m'a aidé à créer des liens avec les gens. Et au fil de tout ça, j'ai été étudiée en cuisine. Et j'ai travaillé très peu en restauration parce que j'ai vraiment pas du tout aimé ça. Et à l'âge de 18 ans, je suis devenue directrice chez Tupperware. J'ai fait ça pendant 5 ans et j'ai adoré ça, aller donner des ateliers culinaires à domicile. Ensuite de ça, j'ai switché pour avoir ma business de chef à domicile. Puis j'ai fait comme, il me manque encore un peu quelque chose. Puis c'est là qu'est venu tout mon univers en ligne de lancer des ateliers pour enfants, pour adolescents, pour adultes. Et vraiment tout ça, tout le temps dans l'espoir, en fait, d'aider les gens dans leur mode de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de la santé mentale, au niveau, comme je le disais, des rêves, des objectifs. Puis maintenant, je me donne le droit d'avoir encore plus de possibilités dans mon univers qui vise à vraiment aller aider les gens à soutenir tous les aspects de notre vie. Parce que celles qui font partie de mes programmes, celles qui sont dans mon univers, je travaille souvent sur 12 piliers, dont l'alimentation, dont, je vais faire mieux à ceux qui jasent, quand vous allez vouloir parler, vous allez pouvoir. Dont les relations. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans mon univers. Puis dernièrement, j'ai fait le choix de réouvrir un compte Tupperware parce que certaines de mes clientes en meal prep me disaient « Hey, Justine, on aimerait ça commander. » J'étais tout le temps en train de faire tout le conseil client, puis finalement, pitcher les commandes ailleurs. Puis j'étais comme « Ça peut, là. Je pourrais garder ça, ce revenu-là, ça serait quand même intéressant. » Donc, sachez que ce soir, à la fin du webinaire, si vous voulez, vous aurez l'opportunité d'acheter des plats, mais ce ne sera pas une obligation. Genre, sentez-vous pas obligé. Là. Le but, vraiment, en fait, c'est que Emmanuel, elle m'a contacté cette semaine, puis elle a fait « Hey, elle dit, Jou, elle dit, je veux te passer une commande. » Puis là, on s'est mis à brainstormer ensemble sur un paquet de trucs de lunch parce que Emmanuel est facilitatrice d'un mode de vie vers un mode de vie vert, un mode de vie écolo. Et on avait envie de jumeler nos deux expertises ensemble pour vous offrir un paquet de contenu de qualité ce soir. Fait que vous allez passer un beau 45 minutes avec nous, nos trucs verts, nos trucs pop-up, tout ça. Et à la fin, celles qui voudront, il y aura un lien de magasinage, toujours sans obligation. Mais si c'est pas pour vous, peut-être qu'il y a d'autres de vos amis qui sont venus pour commander des plats et ce sera parfait ainsi. Puis moi, j'ai trouvé ça très drôle cette semaine parce que Emmanuel, dans le statut, en fait, d'écolo, elle utilise beaucoup plus des plats en verre. Elle utilise, puis tu pourras nous parler aussi de ces choix-là, pourquoi versus le plastique, etc. Mais là, ça cocotte. De 5 ans, elle rentre en maternelle, puis elle dit, my God, elle dit, c'est impossible que j'ai envoyé des plats de verre, puis qu'elle fasse ça avec sa boîte à lunch, puis finalement, ça revienne en paillettes en maison. Fait que Manu a dit, je peux pas. Là, elle dit, ouais, c'est ça, là, ça va comme être ma première fois avec des plats de plastique avec toi, là, ça va être la première fois. Fait que je fais, oh! Fait que finalement, c'est moi qui dévierge du Tupperware. Donc, nous allons vivre ça ensemble ce soir. Puis Emmanuel, avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment ça que tu te présentes aux filles de manière plus officielle, puis qu'on puisse ensuite de se bénéficier de ta belle expertise. Ben oui. Salut tout le monde. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Je suis contente que vous ayez accepté de participer avec nous parce que c'est ensemble qu'on fait ça, qu'on peut apporter des petits changements tout ensemble puis faire au bout de la ligne des gros changements. Fait que c'est ça. Moi, c'est Emmanuelle. À la base, je suis éducatrice spécialisée depuis toujours, depuis que je suis sortie de l'école, depuis plus de 10 ans.
entre autres dans le réseau de la santé. J'ai travaillé auprès de plusieurs, pas mal toutes les clientèles, en fait, que j'ai eu la chance de côtoyer. Puis, en fait, depuis toujours, j'ai la fibre entrepreneuriale. Et depuis 1 an, en fait, j'ai commencé à vouloir lancer mon entreprise. Je m'étais associée avec une partenaire. Bref, on a parti une belle communauté dans le monde éco qui s'appelle La Vie Autrement. Si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil, nous suivre de ce côté-là. Et puis, c'est ça. Autrement, je suis vraiment dans mon entrepreneuriat. Puis, j'essaie d'apporter plein de changements dans le monde éco. Puis, au travers de tout ça, mon but, c'est vraiment d'accompagner les gens qui sont vraiment éco-conscients dans leur transition vers un mode de vie éco-responsable. Puis, tout ça vraiment dans la simplicité. Puis, voilà. Fait qu'on les accompagne dans la transition. Fait que c'est pas mal ça au niveau de mon parcours. C'est vraiment cool. Puis moi, j'aurais envie de savoir pour les gens, mettons, parce que c'est tout le temps intéressant, en fait, de savoir où vous vous situez, vous autres aussi. Est-ce que je vais avoir 2 questions? Et j'aime ça jouer avec des questions de 1 à 10. Vous allez voir, souvent, ça va revenir. Je pose des questions de 1 à 10. Où est-ce que vous vous situez dans ça? Et dans mon univers, le 5 est un non-choix. OK? Fait que vous n'avez jamais le droit de répondre 5. C'est ou 4 ou 6. Ou 5,5 ou 4,5, mais le 5, il est comme, c'est comme trop moyen, c'est trop facile. Donc, est-ce que vous vous considérez comme étant écolo, genre à 12 sur 10, ou vous êtes plus comme, OK, ouais, comme 4, je pourrais clairement m'améliorer, ou je suis comme à un 6, ou où est-ce que vous êtes? Donc, ça serait ma première question à savoir. Comment vous situez, en fait, votre conscience écologique? Où est-ce que l'environnement, en fait, elle utilise quelle place dans votre vie? J'aime ça, je vois les sœurs Girard qui sont comme, ils se consultent, sont comme, comment est-ce qu'on fait? On fait une moyenne de nous deux. C'est bon. Vous pouvez écrire A, tu sais, vous pouvez avoir chacun votre réponse. Anne qui dit un 6 dans le chat. Un 4, parfait. J'aime ça, super. Un 7 pour Amélie, nice. Elle écrit oups. Fait que oups, non. Pourquoi? Oups. Oups, 7, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Ici, on ne demande pas la perfection. Moi, je me considère un 8, les filles. Bon, il y en a peut-être qui me diraient plus que je suis un 9, mais je me considère un 8. C'est toujours selon, tu sais. Est-ce simplement concernant les lunchs? Non, dans la vie en général. On va aller ça parce qu'il n'y a pas seulement la boîte à lunch, on s'entend, il y a le compost, il y a ce qu'on fait comme choix vestimentaire, il y a tellement de choses dans nos vies, mais prenez-la comme avec. Je vais poser l'autre question. De 1 à 10, à quel point c'est facile pour vous les lunchs? Est-ce que vous faites ça, là, puis genre, c'est une industrie à la maison, puis tac, 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 let's go, on fait ça? Ou c'est plus comme, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur donner à manger, puis qu'est-ce que je vais me faire à manger demain encore? Là, attention à ce que vous écrivez. Moi, je commence dans le domaine des lunchs, fait que faites-moi pas peur. Je vais vous donner tous mes trucs écolos, faites-moi pas fuir. Ils sont genre, oh, qui a dit moins 1? Ah, voyons donc, vous autres. Moi, j'étais sûre que vous êtes. Ben là, regarde, si on arrive à 0 aujourd'hui, je vais être contente. Audrey, 6,5, c'est bon? C'est monsieur qui cuisine. Mon Dieu, monsieur, comment il s'appelle déjà ton chum, Amélie? Je suis un blanc de mémoire. Tu peux me dire ça dans le chat. Facile, mais vraiment tanné. Mais c'est parfait, tu as de la relève. Tu as amené ta sous-chef. Et là, il va faire ça. C'est parfait. Elle a compris ça. Elle a dit, il y a un webinaire gratuit. Moi, j'ai une sous-chef. Il me semble que si j'écoute ça avec, ouais, c'est ça. J'aime ça. Karine, c'est une femme brillante. Stéphane, on salue Stéphane qui cuisine. Oui. Mais en vrai, je trouve ça difficile. J'adore des lunchs, mais mon fils est très sélectif. Ça enlève le goût. C'est difficile de satisfaire les enfants et de faire des lunchs santé. Oh my God. OK, parfait. Super. Ça leur ligne encore plus où est-ce qu'on va aller. Manu, on va commencer dans le écolo. J'ai envie de savoir un peu des trucs parce que de là, moi, je vais pouvoir venir faire du pouce un peu au niveau de la cuisine. Pour vrai, mesdames, vous êtes là en direct, profitez-en. Vous avez envie de poser une question à vive voix, levez votre main, venez intervenir dans notre discussion, venez intervenir dans le chat comme vous voulez. C'est ça qui va être agréable ce soir parce que moi, Manu, on peut se parler super longtemps parce qu'on se fait des vocales de 45 minutes. On est très bonne là-dedans, mais ce qui est cool d'être avec vous, c'est d'avoir aussi votre interaction parce que ultimement, c'est à vous qu'on a envie d'amener de la valeur ce soir. Et que Manu, oui. Comment qu'on fait ça? Mettons que je suis à moins 1 là, au niveau écolo. Moi, je me dirais, je me situe possiblement à un 6. OK? Donc, je vais me dire que je me situe à un 6.
selon les sphères, je pense que je suis très, mettons en cuisine, je me donnerais un 8. Puis au niveau des vêtements, puis de ce que je porte, ça s'en vient de plus en plus que je fais une transition au niveau de justement faire des choix, au niveau des chaussures qui sont plus responsables, au niveau des vêtements, de plus toujours acheter nouveau ou de plus acheter, tu sais, mettons, un Shine à genre 3 piastres et quart. Donc, c'est ça qui fait ma moyenne de 6 parce que au niveau des vêtements, j'ai été très trop longtemps dans du -1. Comment qu'on fait? Quelqu'un qui arrive qui fait comme je comprends que c'est important, mais comment je fais? OK. Bien, quand on parle des lunchs, bien, d'abord, je suis contente de commencer parce que tu vas voir avec le premier point que je vais aborder. Quand on parle des lunchs, on parle, c'est plate, mais on ne parle pas juste des lunchs. Tu sais, on parle de notre cuisine, on parle des aliments qu'on va acheter, on parle de notre organisation, on parle de nos repas parce que c'est la nourriture qu'on va mettre dans notre frigo. Fait à la base, moi, je pars au niveau de l'organisation. Si tu ne vois pas clair ce que tu as dans tes armoires, si tu ne vois pas clair ce que tu as dans ton frigo, ben, tu ne vas pas voir ce que tu as. Ça va t'amener à beaucoup, beaucoup de gaspillage. Fait que tu veux en venir à diminuer ta consommation. Fait que, puis aussi, en voyant plus clair de ce que tu as dans ton frigo, bien, ça va t'aider à avoir plus de créativité pour créer tes repas. Ça, c'est toi qui vas nous amener plus dans cette sphère-là tantôt. Bien voilà, fait qu'au niveau de l'organisation, c'est un petit peu la même chose dans les armoires que je fais au niveau de mon frigo. Fait qu'on va venir classer les aliments par catégorie. Tu sais, qu'est-ce qui est les protéines ensemble? Fait que, tu sais, dans le frigo, j'ai ma tablette avec les œufs, le fromage, ces choses-là. Dans les armoires, ben, tu peux avoir ton canage avec tes légumineuses, tes cannes de thon, des trucs, tout ce qui est protéines ensemble, tout ce qui est les légumes ensemble, tout ce qui est les liquides, les jus, tout ça. Fait que c'est vraiment de venir catégoriser tes éléments. Après, ce que tu peux faire, c'est de te faire un panier à consommer d'abord. Fait que, tu sais, moi, j'ai un panier. Ça, j'ai trouvé ça tellement génial comme truc. Quand j'ai lu les trucs que tu m'as envoyés, j'ai trouvé ça débile. Mais juste avant que tu ailles plus loin, je veux montrer juste un petit image de frigo, mettons, que j'avais Oui, fait dans le passé, qui est juste pour montrer, tu sais, quand elle parle de catégorie, tu sais, à l'épicerie, c'est pas pour rien que c'est catégorisé. C'est vraiment parce que ça l'aide à se repérer. En restauration, c'est la même chose. Donc, d'avoir ça, tu sais que c'est ta section petit déjeuner, tu sais que c'est ta section viande, tu sais que c'est ci. Puis, exactement. je sais pas, toi, comme qu'est-ce que ça fait, comme ben, comme tu dis, là, quand on cuisine, on le sait qu'est-ce qu'on cherche. Donc, j'ai besoin des légumes, j'ai besoin d'ici. Je vais aller au lieu que ça soit un Christ messe, le frigo. Donc, Oui, ben moi, je viendrais peaufiner ton frigo en vas-y, peaufine disant mon frigo. que. Hein? Je dis peaufine, vas-y, j'aime Il est ça. beau ton frigo, il est vraiment beau. Pour vrai, ça ressemble beaucoup à mon frigo. Sauf que je t'ajouterais que juste avant de faire ma commande, je vais prendre tous mes légumes et je vais les mettre dans le panier de gauche. Fait que dans le panier de gauche, je sais que c'est mes vieux légumes, vieux qui sont encore super beaux, à consommer maintenant. Tous mes nouveaux légumes que je viens d'acheter, je vais les mettre dans le panier de droite. Fait que je sais que je vais manger, je vais cuisiner avant ce qui est à gauche, puis vice-versa. C'est sûr que des fois, tu peux jouer un peu, mais tu sais qu'à gauche, c'est à consommer maintenant, puis à droite, je suis un peu mêlée dans ma droite-gauche, c'est ça. C'est pour plus tard. Mais je pense, si je peux mettre du pouce sur ça, Ouais, peu importe le système que vous allez choisir d'utiliser, c'est important que ça vous fitte à vous. Parce que, tu sais, exact. pour moi, ça peut faire du sens de mettre le lait, le produit laitier, puis mes protéines ensemble, peu importe. Mais ça demeure votre frigo à même titre que c'est votre maison, c'est votre alimentation, c'est votre vie. Donc, dans tout ce que je dis, c'est vraiment, ici, c'est des trucs, mais après ça, c'est de l'adapter à comment ça peut être réaliste pour vous. Fait que de faire, si pour vous, vous aimez mieux mettre ce qui est déjà cuisiné ensemble, déjà, d'avoir juste une structure au lieu que ce soit tout comme ça. Fait que peu importe la classification, mais ça, c'est très cool d'avoir un panier. Puis tu te dis, ah, ça peut être mêlant à droite-gauche, ben les post-it, tu sais, je sais qu'Amélie, c'est une fan de post-it. Fait qu'Amélie, met des post-it dans le frigidaire, puis c'est bien tout, là. À consommer maintenant. C'est la même chose avec les restants. Moi, ma viande, mettons que je dégèle de la viande pour manger, là,
je la mets sur ma tablette de restant parce que si je la mets ailleurs, bien, ça se peut qu'elle reste là et que j'oublie de la faire cuire. Mais quand je rouvre le frigo pour manger, bien, je regarde ce que j'ai sur ma tablette de restant. Puis ma tablette de restant, ça peut être aussi des petites viandes qui sont ouvertes parce qu'on sait qu'après une couple de jours, elles sont plus bonnes. Ça peut être justement de la viande que j'ai décongelée. Ça peut être un légume que je sais qu'il est comme, c'est lui avant toutes les autres. Fait que ça, c'est ma tablette de restant, à consommer maintenant. Ouais. Wow. Fait que ça, sinon, au niveau de l'organisation, je vous dirais que c'est ça. Un coup que ça, c'est fait, tu vois clair, c'est plus facile d'aller faire tes menus, tu réduis ton gaspillage, ta consommation. Puis je vous dirais que si tu pousses la machine, là, je suis rendue que je fais mon épicerie aux 3 semaines et je ne jette pratiquement plus rien. Ça a été mon gros poussoir des derniers mois, là. Mais est-ce que ça va rester avec l'arrivée des classes? C'est un nouveau mode de vie qui va commencer? Peut-être. Mais voilà. J'ai envie de savoir pour vous, mesdames, qui êtes là, qui êtes présentes, ou même pour ceux qui écouteront en replay, au combien de temps est-ce que vous faites, vous, votre épicerie? Est-ce que c'est à toutes les semaines? Est-ce que c'est aux 2 jours? Est-ce que c'est à tous les jours? Parce que je sais qu'il y en a qui vont à tous les jours pour chercher de l'ingrédient. Puis, oh my God, on n'avait pas de moutarde, on n'avait pas de ci, on n'avait pas de ça. Donc, je serais vraiment curieuse, puis je vais me permettre d'avoir, je te permettrai, Manu, d'aller sur la sphère écolo, la répercussion, puis moi, j'irai au niveau de la sphère cuisine une fois par semaine. Super, Karine. Est-ce que c'est toujours le même jour, genre le dimanche, on y va, puis c'est ça, ou t'es flexitarienne du jour? Non, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être aux 2 semaines comme aux 3 semaines. Je vais avec le frigo, là. Quand j'arrive au bout de mon 3 semaines, le frigo, il est vraiment vide. Mais je vous jure que je pourrais manger encore une semaine. On a le congélo, on ne manque jamais de nourriture. C'est qu'on surconsomme, J'ai envie, la coach en moi a envie de sortir. Le mindset ici a envie de sortir. Fondamentalement, là, pourquoi on va aller à l'épicerie, puis on va y aller, puis on va y aller à chaque semaine? 2 choses. De un, l'habitude. Parce qu'on est des êtres d'habitude, on est des êtres de routine. Donc, si on a programmé au niveau tout du cerveau, on s'est dit parfait depuis toute notre vie. On a vu maman aller faire l'épicerie à tous les dimanches. Ça vient qu'on ne se pose pas nécessairement la question et on va reproduire cette habitude-là parce qu'on a toujours vu ça. Un peu comme les croyances qu'on peut entretenir sur tout et partout. C'est la même chose qu'on va faire sans se poser est-ce que c'est vraiment ce qui est requis pour moi aujourd'hui, dorénavant? Ça, c'est une chose qui peut influencer qu'on va aller faire l'épicerie une fois par semaine. L'autre chose, on est dans une société qui souffre énormément du FOMO. Est-ce que vous savez c'est quoi le FOMO? Non? Parfait. Fear of missing out. OK? La peur du manque. La peur du manque là, au niveau du marketing, au niveau des publicités, au niveau de plein d'affaires, on va travailler là-dessus, OK? De vous faire acheter parce qu'il y a un spécial. Le poulet est en spécial cette semaine. Et c'est la même chose dans un paquet de trucs. Je l'utilise des fois d'avoir des promotions avec des dates de fin parce qu'on est comme ça, l'humain. On va fonctionner avec des dates butoirs. Oh my God, il y a le mariage de ma chum. Là, je vais me remettre en forme, OK? Donc, on a besoin de sentir un peu ce stress-là pour passer à l'action. Par contre, de se permettre oui, on le sait, OK, maintenant, ça existe. Sous l'effet de stress, je peux avoir peur de manquer quelque chose, un spécial, ou peur de manquer de nourriture. Parce que, souvenons-nous, on était des hommes des cavernes il y a quelques années, OK? Mais ça, votre corps, là, il ne sait pas que vous êtes pas un homme des cavernes. OK? Je vous avertis, la gang, votre corps, il est épais, là. OK? Ne pensiez pas que j'allais aller là à soir, mais je m'en vais là. OK? Partez si ça vous énerve. C'est le même façon. Mais notre corps, il ne sait pas. Donc, avant, on manquait de nourriture et on était excessivement en mode survie parce qu'on devait aller chercher, on devait aller cueillir, on devait aller cultiver, on devait aller chasser. Mais notre corps, aujourd'hui, il y a ce même mécanisme-là de vouloir en avoir assez et d'avance. Par contre, je dis toujours, puis Manu, je sais que tu vas aimer ça, tu vas m'aimer encore plus après ça, c'est que le gaspillage alimentaire, là, c'est ce qui te coûte le plus cher. Je dis toujours que ce ne sont pas les aliments que tu manges qui te coûtent cher, ce sont les aliments que tu jettes et que tu gaspilles. Pourquoi? Parce que
Ceci est un brocoli. OK, mesdames, faites preuve de créativité, s'il vous plaît. C'est un brocoli. C'est yes. On ferme les yeux. Vous avez vu le brocoli apparaître? Oui? Parfait. Merveilleux. Je vous aime. Vous êtes toutes des enfants de 6 ans avec une grande imagination. Une fois qu'on sait que ceci est un brocoli, OK? Si je coupe le brocoli, ça vient de me prendre 5 minutes. OK? J'ai acheté le brocoli fucking 5 piastres parce qu'on est au mois de janvier, mais j'avais vraiment envie de manger du brocoli. Je l'ai mis dans un chaudron. J'ai mis 1 litre d'eau. J'ai fait bouillir le chaudron. J'ai attendu. J'ai fait cuire les brocolis. Je les ai mis dans mon frigo. Je ne mange pas les brocolis. Ce n'est pas seulement 5 que je viens de jeter. Ce sont toutes les minutes investies. Là, vous allez dire, mon Dieu, Justine, tu te tires par les cheveux. Non, mais imaginez quand vous faites le compound effect de tous les aliments gaspillés ensemble. L'eau qui a été gaspillée par... Hein? C'est que tu as pris aussi ton temps, tu as pris aussi ta voiture, ton essence pour aller chercher ce beau brocoli-là. Ça va loin. Tout ça et ce que je vais acheter en remplacement de ça. Donc, c'est un double prix. Ton brocoli, c'est pas 5 piastres qui t'a coûté, que t'as acheté. Il a dû te coûter 22 piastres. Donc, oui, la nourriture coûte cher. Fait que je viens un peu fâchée quand j'entends ça. L'épicerie coûte cher. Je suis comme, mais moi, je la mange, mon épicerie, mais moi, je trouve pas qu'elle coûte cher parce que c'est mon énergie. Belle vision. Okay. Belle vision. Oui. Tu m'aimes-tu plus? Bien que je t'aime beaucoup. Fait que, vas-y, tu as fait de la parole, je t'enflamme. Non, j'ai dit que c'était parfait. C'est très, très parfait. Non, c'est vrai qu'autour du brocoli, il y a beaucoup plus que de juste le prendre puis le mettre dans la poubelle. Là, ce fameux brocoli-là, en fait, il y a un pas mal plus gros impact autour parce qu'il y a aussi, je parle de t'as pris ton auto pour l'amener à l'épicerie, mais il y a aussi un camion qui l'a amené à l'épicerie. Fait que ça peut aller très, très loin. Fait que, on ne se met pas à penser à tout ça puis à se taper la tête quand on jette un brocoli, là. C'est pas ça, les filles. Mais c'est de prendre conscience que ce brocoli-là, on l'a payé, puis on veut rentabiliser nos sous aussi le plus qu'on peut. Fait que, puis la base aussi dans le monde éco, ben, c'est les 5 R qui, je vous pitch ça comme ça, là, les 5 R, mais c'est plutôt en anglais, les 5 R, là. Mais refuser, réduire. Fait que réduire, c'est réduire nos achats, réduire notre gaspillage aussi. Réutiliser, recycler, composter. Fait que, moi, c'est ça ma question, parce que composter, c'est pas un R. non, c'est ça. Faut-tu le lire à l'envers? Je ne suis pas bonne en anglais, mais return, retourner à la terre. Je ne sais pas c'est quoi le mot exact en anglais. Là. Ça fait longtemps que j'ai enlevé de l'anglais de ma tête, mais c'est quelque chose comme ça. Là. On retourne, on redonne. On peut dire redonner à la terre, finalement. Composter, redonner. Ouais. Ah, j'aime ça. Ouais. Mais c'est cool parce que tu vois, je trouve ça vraiment cool que maintenant, il y en a 5 parce que quand j'étais au primaire, il y en avait genre 3. Fait que c'est hot de voir que ça l'amplifie puis de se dire, oh my God, comment on va pouvoir être encore mieux dans le futur. On a eu dans les commentaires une question des Sister Jira. J'essayais de faire un petit nom en anglais. Ils demandent, mais comment tu fais, Emmanuel, pour faire ton épicerie aux 3 semaines? My God, ça... Attends, il y avait une deuxième partie et avoir des fruits et des légumes frais. Oui, OK. Ben, de un, tu ne passes pas de faire l'épicerie d'une semaine à 3 semaines. C'est un processus. Puis 2, ben, tu achètes un peu plus en quantité, tu sais. Puis, tu sais, tu as des fruits, mettons, tu achètes des avocats, ils ne vont pas être prêts demain matin, tes avocats, là. Des fois, ça prend une semaine, tu sais. Les pommes, c'est bon longtemps. Les bananes, dans la 3e semaine, je peux t'assurer qu'on n'en mange pas parce qu'il n'y en a plus, tu sais. Mais c'est aussi d'accepter que tu ne vas pas avoir tes bananes à toutes les semaines puis que tu vas varier avec d'autres choses. Ça va peut-être être un melon, tout ça. Fait que ça se fait, je vous assure que ça se fait. Je peux donner mes trucs, moi aussi. Nous, on le fait à peu près aux 2 semaines et demie. 2 semaines. C'est sûr qu'on est 2 à la maison. OK? Donc, c'est sûr que vous avez des réalités familiales, mais je me dis, si vous passez de 1 semaine à 1 semaine et 2 jours, à 1 semaine et 3 jours, à 1 semaine et demie, il y a comme tellement une grande fierté. En fait, je vois la question d'Audrienne, elle dit, peux-tu nous faire un post avec les 5 heures? Vous avez, je vous le montre rapido, c'est ici, attention. Ça va pas long, mon Dieu, pourquoi je peux pas le fermer? Un instant. Ça va pas long. On va vous montrer ça dans un instant.
Mhm. Il ne veut pas se fermer. Mais j'ai... Ah, vous allez voir ça. Je vous le montre, puis après ça, je finis ce que je suis en train de vous dire. J'ai remis à jour, l'année passée, j'avais fait un guide sur les lunchs, puis je voulais... Hein, c'est Caroline! C'est Laurie! Mais j'ai remis à jour le guide et vous avez les 5 heures ici. Donc, vous allez tout avoir dans le guide gratuit. Je vais vous donner le lien pour le télécharger après, sans stress. Tout ce qu'on a dit ce soir est déjà dans un beau PDF. La face de Manu, en plus, tout le kit, c'est incroyable. OK? Peut-être pas, en fait, ce qu'on a dit par rapport au, à l'épicerie, mais c'est ça. Un truc, c'est sûr que là, j'ai parlé de Tupperware, je vais vous en parler. Les intellifrais Tupperware, si vous n'avez pas ça à la maison, c'est honnêtement l'un des meilleurs investissements à vie que j'ai fait parce que c'est des contenants qui vont conserver vos légumes 3 à 4 à 5 fois plus longtemps. On était au Costco au mois de mai. Et là, je dis à mon chef, je dis, tu sais-tu qui traite des pamplemousses? Parce que lui, il adore ça, genre vers 3 heures. C'est comme son petit sucré, puis tu manges un pamplemousse, puis il est bien énervé. Puis, il fait, il m'en reste, mais voyons donc, ils doivent plus être bons. J'étais comme, non, le pamplemousse est encore super bon parce qu'il avait été conservé. Les petits fruits, nous, ça nous permet d'en acheter en plus grande quantité puis de l'étoffer jusqu'à 2 semaines. Donc, ça, conserver les aliments, c'est vraiment une clé au niveau, tu sais, toi, tu dis des paniers, puis tout ça, puis tes tiroirs, mais que Ouais. ce soit des contenants hermétiques, que ce soit des pots maçons, que ce soit n'importe quel plat. Là, je parle des intellifrais qui sont vraiment faits pour conserver les légumes, mais vous avez peut-être d'autres genres de plats. En fait, votre frigo, lui, il veut pas qu'il y ait d'humidité. Fait que je vous fais un petit cours 101 sur comment un frigo fonctionne. Le frigo ne veut pas qu'il y ait d'humidité parce que humidité égale moisi. Donc, ce qu'il va faire, il va aspirer l'humidité de votre frigo. Donc, c'est ça qui fait en sorte que votre céleri fait des bobayes. OK? Parce qu'il vient comme déshydrater vos aliments et c'est ça qui fait ultimement, finalement, les faire pourrir, etc., etc. Donc, moi, à un moment donné, un petit exemple très drôle comme ça, j'avais genre 3 fraises dans un casseau, tu sais, les casseaux en carton, mais j'avais rien d'autre dans. Tu sais, j'avais une coupe de plat, mais le frigidaire était très, très vide, donc très peu d'humidité. Puis les fraises n'ont pas pourri. Ils n'ont pas fait de mousse verte. Ils ont vraiment desséché. Donc, j'ai fait comme à quel point c'est ça que le frigo fait. Tu sais, parce que quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de la condensation qui se crée. Mais ça, puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, accepter de ne pas manger la même chose toutes les semaines. Tu sais. Il y a beaucoup, moi je vais avoir, mettons, des carottes, je vais avoir du chou, je vais avoir de la laitue, ça, que ça se conserve super bien, qui vont être mes légumes de 2e semaine, mais je mange des champignons 1 semaine sur 2. Je vais manger de la framboise peut-être 1 semaine sur 2. Donc, il y a de varier comme ça, puis de s'amuser au travers de ça. Si je peux ajouter aussi, tu sais, il y a certains légumes, tu sais, tu parles de champignons, tu parles des petits fruits. Souvent, on se fait de la meal prep, mais il y a des légumes que je n'arrangerai pas d'avance. Tu sais, couper du concombre trop longtemps d'avance, c'est non. Arranger les piments, ils vont comme sécher. Fait que, tu sais, mes piments, si je ne les arrange pas, ils vont être encore beaux la semaine prochaine. Mhm. Fait que ne pas laver nécessairement ni arranger certains légumes. Ouais. Puis nous, on fait des power stops, c'est-à-dire que ce ne sont pas des épiceries complètes, mais vraiment d'aller chercher des fois ce qu'on a vraiment envie. Genre, je parlais des petits fruits. Mon chum, il aime ça sa vie, là. Genre, comme c'est son dada. Fait que souvent, ça va être pour les power stops. C'est Gab qui va arrêter parce que moi, je sais que je vais avoir tendance à renflouer trop. Fait que comme là, il a vraiment été juste chercher 2 tomates, puis des petits fruits, puis comme le minimum, parce que je sais que j'ai encore des légumes, puis mais si je rentre, puis je me remets à créer un autre menu, puis je ne vais pas à partir de ce qui me reste réellement, je le sais que je repars, puis c'est souvent là aussi que mon gaspillage alimentaire va arriver. Est-ce Ouais. que ça vous dit, les filles, dans ces réponses-là? Ouais, super, parfait. Manu? Oui. Ben, c'est ça, c'est de ne pas être dans la rigidité non plus. Tu sais, je fais mon épicerie aux 3 semaines, mais des fois, ça va être un petit peu plus court, ça peut déborder. Ça se peut que j'arrête à l'épicerie, comme tu dis, parce que j'ai envie de manger telle ou telle affaire. L'été, il y a des petits marchés aussi avec des légumes, c'est super le fun. Fait que faut en profiter, acheter locaux. Ouais. C'est de ne pas être dans la rigidité de Ouais. c'est une épicerie absolument tous les dimanches, mais d'y aller vraiment jusqu'à la fin de ce qu'on a mangé réellement, puis d'y aller au fil des réels besoins. Mais en fait, tu sais, si je peux faire le pont aussi avec tout ce qui est alimentation intuitive,
ben c'est ça, parce qu'il y a des semaines que j'aurais pas envie de manger énormément. Il y a des semaines, ça que le corps change, ben c'est d'être flexible. Je pense que c'est le plus beau mot que les femmes ont envie de retenir ce soir. Est-ce Yes. que tu as d'autres trucs écolos à partager avant que je jump Oui, vraiment dans quoi mettre dans oui. la boîte à lunch? Je vais vous Ouais. dire 2-3 trucs parce que je veux vraiment que tu nous donnes tes trucs cuisine. Moi, je suis là avec toi pour ça ce soir. Ma fille commence l'école, puis ça m'énerve. Fait que, ben voilà, on a parlé des bases. C'est vraiment d'avoir toujours les bases en tête. Puis, le refuser est bien important. Refuser tout ce qui est à consommation unique. Fait que tout ce qui est les plats jetables, les lunchs préfets à l'épicerie. Encore là, les filles, on ne se tape pas ça la tête. T'sais. On peut s'acheter une pizza, on peut s'acheter un macaroni tout fait. C'est pas la fin du monde. L'important, c'est de toujours faire un plus un toujours. Mm-hmm. Fait que, ouais, on refuse les comptes en plastique, les ustensiles jetables, puis tout ça le plus possible. Puis, on essaie de s'équiper avec des choses qui sont réutilisables. Il y a des plats réutilisables, il y a des sacs à collation. J'essaie de parler super vite, tu t'es énervé. Il existe une panoplie de choses, jusque des emballages alimentaires. Il y a ils vendent des ice packs qui sont pas en plastique. Maintenant, j'ai connu ça. Attends, ça m'a flabbergasté. C'est où qu'on trouve ça? C'est fait de quelle matière? En stainless steel, je ne sais pas, je n'ai pas équipé mes boîtes à lunch encore. Mais là, quand tu le fais, il faut que tu nous appelles, puis on va pitcher ça sur le groupe, puis on va informer les On filles. va faire ça Ceux-ci ensemble. sont les ice packs incroyables à utiliser. C'est ça. Fait que, ils appellent ça des blocs réfrigérants, si vous voulez regarder. Fait que, et bien, voilà. Fait qu'on s'équipe avec du stock de plus possible de qualité. Parce que, bon, on a beau, on s'achète des plats, on ne dira pas dans quel magasin, on le sait que ça se peut qu'ils brisent rapidement puis qu'on soit obligé Ça d'en commence racheter. par D, ça finit par A, c'est ça, ouais. Au niveau de la santé, c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus. Je n'irai pas dans ce branche-là, mais voilà. Fait qu'on s'équipe le mieux possible. Puis, mon dernier point, ben, il t'amène à toi, Justine, parce que c'est de cuisiner le plus possible pour éviter le suremballage. Ah, mais tellement. Tu as parlé des plats qui sont de moins bonne qualité, puis tout ça, puis que ce soit, oui, je vais vous proposer d'acheter des Tupperware si c'est requis pour vous. Par contre, il y en a beaucoup qui vont me dire ah, mais moi, j'utilise les plats de margarine, puis tout ça, parce que Puis je l'ai fait, puis je le fais encore des fois quand il me manque de plats, d'utiliser un plat de yogourt, de comme réutiliser ça. Par contre, ce qui arrive, c'est que c'est vraiment des plats qui sont conçus pour être utilisés une seule fois. Donc, ils ont une couche qui fait en sorte que le plastique qui est, là, c'est là, qui est nocif, mettons, à l'intérieur, un peu le plastique qui n'est pas bien traité ou qui est, je ne sais pas comment tu l'appellerais, Manu, quoi, mais qui est... Il y a des plats, il y a du BPA, il y a du poly, truc muche, toutes des affaires, des mots qu'on ne comprend pas, mais tous ces mots-là, il faut les éviter. Puis ce que ça fait, c'est que quand on lave ces plats-là, cette couche-là s'en va, puis le plastique devient en contact direct avec les aliments. Fait que quand tu soignes ton spag dans ton plat j'allais dire de vanille, si vous êtes capable de mettre un spag dans un plat de vanille, mesdames, envoyez-moi une photo. Vous mériterez un certificat. Mais dans un plat de margarine, c'est vraiment, vous êtes en train de manger des particules de plastique parce qu'ils se désagrègent puis il s'en va dans vos aliments. Je voyais une question. Mon fils utilise sa boîte Bengo depuis 2 ans. C'est magique. Tout se met dans la boîte compartimentée. Ça se lave si bien. Pas besoin de bloc ni de pellicule de plastique. Yes, on aime ça. Donc, tu parlais de manger ce qu'on cuisine nous-mêmes. Pourquoi? De un, c'est sûr que sur l'aspect santé, là, je vais vous le dire, puis ceux qui ne me connaissaient pas avant de ta communauté, qui sont là en 2018, j'avais un poids balance de plus de 200 livres, OK? Puis je trouve ça important de le mettre, pas pour faire comme wow, Justine, t'es donc bonne. Ben, je suis bonne, là. Mais outre ça, c'est vraiment qu'est-ce que Justine a mangé à ce moment-là. J'avais beau avoir tous les outils à portée de la main, la compétence culinaire, etc. Il y avait j'avais trop accès à de la nourriture préfaite facilement. Je travaillais dans un service traiteur et je me ramenais à souper, Manu, tu vas capoter, tu vas être comme là, j'étais à -1. Je me ramenais genre du stock, mais dans une pellicule. En fait, c'était des barquettes de Thermos, puis j'emballais ça avec comme 3 couches de saran wrap. C'est scellé, hein? C'était scellé. Moi, je C'est voulais scellé. pas qu'il y ait de la sauce dans mon sac qui coule pendant que je marchais chez nous. Mais non.
fallait pas. Donc, nourriture préfaite égale aussi, on n'a pas totalement le contrôle sur les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Donc, pas totalement le contrôle sur l'énergie qu'on va venir ingérer. Et également, tous les faits environnementaux, que ce soit de la boîte à lunch, d'acheter les 4 sandwichs avec le petit stuffing au jambon, tout le kit, on ne sait pas totalement la quantité de sel, la quantité de bien des affaires qui se retrouvent à l'intérieur de ça. Je suis consciente que cuisiner maison, ça peut relever d'un défi. Je suis consciente que des fois, c'est pas toujours évident. J'ai envie de vous amener certains trucs et c'est vraiment, vous allez voir, ben, voyons, c'est simple. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben oui, c'est juste du gros bon sens. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. OK? Là, ça, là, j'aimerais ça savoir, vous n'avez combien d'écrits de livres de recettes en maison? Mettons, là. Mettez-moi un chiffre, là. Moi, juste là, dans la bibliothèque-là, j'en vois 5. Puis je sais que j'ai une boîte complète chez mes parents où ce qu'ils doivent m'avoir. En fait, j'avais une boîte complète de revues que j'avais 20 élèves cette année et ils n'ont eu chacun 2. Donc, j'avais 40 revues, plus mes livres, plus ça. J'étais pas loin d'une centaine d'outils. OK? 10 chacune de livres de recettes. Ça, on ne compte pas les coups de pouce qui ont traîné puis qui se sont donnés chez mère, puis le magazine Véro qui a le dossier recettes, puis tout le kit. 20, 30 Achetez-vous 000 le magazine. Au Ouais. moins 20-30. Salut Mélissa Tupin, content de te voir. Mais je te vois pas, là, mais je te sais. Je te vois, je te sens. OK? Je te sens. Ça va bien, c'est comme c'est ça. OK, c'est bon. Mon cerveau va loin. OK. Coucou, je la vois. Salut! C'est ma folie, les livres de recettes, je les compte plus. Oh my God. OK, parfait. Donc, des recettes, moi, quand on me dit Justine, je ne sais pas quoi cuisiner, hein, j'ai envie de vous faire ça avec une chaise. OK? Là, vous direz, Justine, tu es un peu violente, tu devrais peut-être consulter. Oui, c'est correct. Je suis d'accord avec vous. Mon chum me le dit. Des fois, tu as de l'agressivité en toi. Je dis oui, mais la colère, c'est un moteur de changement, fait que c'est correct. Non, non. En fait, pourquoi ça? Parce qu'en fait, on ne focus pas, selon moi, sur le réel problème. On se dit, je ne sais pas quoi cuisiner. On pense que ce qu'on ne sait pas, c'est le quoi. Qu'on ne sait pas quoi cuisiner. Moi, je pense que vous ne savez plus quoi cuisiner parce que vous avez trop de propositions. OK? Et ça devient mêlant de savoir dans tout ça quoi faire. Et qu'est-ce qu'on fait l'humain quand on a trop de choses? Admettons que je vous fais une to-do list là, qui fait 4 pieds 2. Là. Vous allez me dire, mais Justine, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas les capacités humaines pour faire ça. Et je reviens à ce que les sœurs Girard, salut Lynn Chevalier, je suis vraiment contente que tu sois là. Ça veut dire que tu as de l'électricité. Ceci est une bonne nouvelle. Je suis contente. Donc, quand vous avez trop de choix et trop de paramètres okay, que vous envoyez, parce que notre cerveau, c'est un ordinateur auquel on compute des affaires, toute l'équipe, puis vous êtes en train de mettre plein de restrictions et c'est exactement pour cette raison-là que beaucoup de mamans sont tannées de faire à manger, sont brûlées parce qu'il y a la pression de cuisiner, il y a la pression de mon enfant n'aime pas ci. Donc, vous n'êtes pas tu sais, mettons, là, l'IA, là, peut-être le kit ChatGPT, lui, là, si on y rend toutes ces affaires-là, il prend tout en ligne de compte. Vous comprenez de quoi je veux parler? Si je pitch ça, puis tout le kit, il y en a-tu qui savent pas c'est quoi ChatGPT? Je n'ai peut-être perdu une critique gang à ce moment-ci. Oui, l'intelligence artificielle, maintenant sur le web, c'est comme beaucoup plus poussé que Google. C'est une personne. Je t'ai perdu. C'est beau. Je vous reviens. En fait, ce que je veux dire, c'est quand je vous ai perdu, j'ai dit trop d'informations. C'est la même chose. Quand vous avez trop de choix de recettes à cuisiner, vous n'avez même plus le goût d'en faire. Parce qu'on devient perdu dans tout ça. Ce que j'ai envie de vous amener, c'est de ne pas vous montrer. Tu sais, on dit toujours à un enfant ou à un oiseau, je ne donnerai pas le ver de terre, je vais lui montrer comment pêcher ou quelque chose comme ça. La citation est, c'est ça, est libre. N'était pas exactement. Je vais vous amener dans vraiment des bases de bases de bases. Si vous pouvez inclure ces bases-là, je veux dire, vos enfants même vont pouvoir faire vos lunchs. L'année dernière, il y a 2 ans, j'avais écrit un texte sur un groupe de lunch, de plein de gens qui partagent les lunchs. Puis je trouve ça beau, OK? Les gens qui vont faire des étoiles de sandwich, je me demande toujours qu'est-ce qu'ils font avec le reste de la sandwich, qui vont faire des étoiles de concombre, qui vont faire tout ça. Puis
Puis je trouve ça le fun et je juge pas personne, OK? Parce que, je veux dire, nous, les adultes, quand on va au restaurant, on aime ça quand il y a la petite ligne de balsamique. Fait que à chacun son fancy. Par contre, est-ce que c'est vraiment requis pour l'enfant? Est-ce que c'est vraiment requis de un, vos enfants vieillissent, vos enfants peuvent être plus jeunes? Est-ce que c'est réellement. Ah, mais Marie-Aline avait des choses à nous dire. Merci, Marie-Aline. Donc, est-ce que c'est réellement requis ou c'est une pression sociale qu'on se fait? Est-ce que c'est une pression sociale qu'on se fait de manger des bols de quinoa, des bols d'ici, des ça, des ça, des ça, des différents? Ou on peut ramener ça à l'alimentation, c'est le gaz de mon corps. J'ai besoin de mettre de la nourriture que j'aime, qui me fait du bien dans mon corps pour avancer dans ma journée. Un lunch, c'est exactement ça. C'est du gaz que tu vas venir mettre dans toi au fil de la journée. Ça n'a pas besoin d'être une œuvre d'art, ça n'a pas besoin d'être la plus belle chose Instagrammable au monde. Je crée du contenu culinaire inspirant, beau, coloré, parce qu'à un moment donné, si je vous mettais rien qu'une louche de soupe, vous feriez, ben là, c'est plate, c'est inspirant. Est-ce que vous devez vous mettre cette pression-là? Je pense pas, parce que c'est dans ce temps-là qu'on va faire comme, oh mon Dieu, tant qu'à vivre cette pression-là, je vais aller acheter des choses préfaites. Donc, mon conseil numéro 1 pour la boîte à lunch, c'est là, ici, maintenant. Puis je vais même vous amener, hein, on va vous faire travailler le corps. Je pensais vraiment pour faire ça, Manu. Moi, je vais dans l'énergie du moment. Mais juste shakez-vous, là. La prochaine fois que ça va vous faire suer de faire à manger, vous ferez ça. OK? Puis vous enlèverez toute cette énergie-là négative entourant la cuisine. Parce que plus on est crispé pas sec, ça ne me tente pas ça, moins on va le faire. Donc, déjà d'aller changer l'énergie qui entoure la cuisine, vous allez tellement. Je vous montre dans la boîte à lunch qu'est-ce qui est favorable d'apporter. Quelque chose à boire, on doit s'hydrater. Comme moi, je bois que de l'eau dans la vie, là, tout le temps de l'eau. Mais pour les enfants, je peux comprendre qu'ils ont envie d'avoir un jus. Et un jus, tu sais, comme Emmanuel, je sais pas qu'elle voudrait, ce serait tellement un contenant réutilisable, de pas nécessairement aller prendre le Tetra Pak, etc. Du lait ou autre. Dans votre lunch, on veut amener toujours ce qui est utile. Donc, les ice packs, on veut amener des serviettes de table, des ustensiles, etc. Un repas complet. Qu'est-ce qu'un repas complet? J'y arrive après. Je vous dis, mesdames, on va aller voir ça. C'est quoi? On va aller décortiquer ça. Salade, sandwich, légumes, fromage, un lunch décomposé, mais j'ai d'autres trucs. Collation, fruits frais en conserve, beurre tendre, crudité, trempette, craquelin, hummus, yogourt. C'est des bases, OK? Puis c'est des bases qu'on répète. Je réinvente aucune recette aujourd'hui. Ceci, je vous invite à le mettre sur le frigo, à l'imprimer si vous avez des enfants à la maison, ou même pas d'enfants, parce que c'est un bon reminder. Si vous avez des enfants, pourquoi c'est cool? Parce que vous pourriez préparer chacune des catégories et eux-mêmes vont s'assurer de le mettre dans leur boîte à lunch. Parce que je comprends qu'on ne peut pas déléguer à un enfant de 5 ans sa boîte à lunch. Par contre, on peut l'intégrer à faire sa boîte à lunch. Donc, on a fait le lunch et l'enfant trouve dans le frigo tout ça. Et au fil des années après ça, on peut l'amener avec ça. Ça va développer sa confiance en soi, ça va développer son autonomie culinaire. Moi, j'étais une chanceuse que ma mère mon lunch jusqu'en secondaire 5. Je suis peut-être pas placée pour vous dire ça. Mais je vous jure que le peu de fois qu'elle me l'a fait faire, j'étais super contente, puis je le dis à tout le monde. C'est moi qui ai mis ça dans ma boîte à lunch. Je le fais, là, comme quand elle me fait mon lunch. Je dis à mon chum, garde, c'est moi qui ai pris le plat du four. Non, c'est vrai. Maman fait quand même tout mon lunch. Mais ça pour vous dire que ça peut être super cool. Repas complet devrait inclure, et là, je ne sais pas, il y en a-tu qui me suivent sur Instagram? Si vous me suivez sur Instagram, si vous regardez mes stories, vous pouvez écrire IG dans les commentaires pour IG. Je vais savoir que vous voyez ça, mais je parle toujours de la proportion d'assiette. Je vous suggérerais en fait de respecter la même chose pour les enfants, pour les adultes dans les lunchs, c'est-à-dire que si on prend une assiette, prenez des quantités, faites vos mathématiques comme vous voulez. J'ai mon assiette, je la sépare en 4. La moitié, c'est des légumes. C'est simple, on l'entend partout. Puis pourtant, là, on est à la recherche de trucs miraculeux. C'est la même chose. Faites ça, je vous jure. C'est incroyable au niveau de la santé, au niveau de l'énergie et au niveau de la simplicité que vous allez vous apporter en cuisinant. Moitié légumes, un quart de protéines,
c'est quoi nos protéines? Des œufs, du fromage, des noix, de la viande rouge, du porc, on peut avoir volaille, on peut avoir les poissons, les fruits de mer, les légumineuses, faites le tofu, on connaît nos protéines. L'autre quart, c'est des grains. Riz brun, riz basmati, du pain, des pétacs, des pâtes. Ceci est un féculent. Et là, je sais que j'ai des mamans, je vais m'adresser aux mamans. Là. Mesdames, mangez des féculents, s'il vous plaît. OK? La Christie d'industrie dont on coupe le pain pâte patate, là. Ça avec, là, je vais lancer des choses. Manu, toi qui es éducatrice spécialisée, peux-tu me psychanalyser? Le droit de le dire, fais-les pas, par exemple. Non, je ne le ferai pas. Là. Moi, je ne capterai pas ça, toute cette belle communauté-là. Pour des fêtes lancées. Je les aime ben trop pour ça. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ça vient toujours me fâcher de voir. C'est cool de manger des salades et je suis une adepte de salade, mais je vais souvent la manger. Puis justement, pourquoi je vous demandais celles qui sont sur Instagram? Parce que souvent, je fais des idées de repas. Fait que si vous êtes sur Instagram, dans mes stories, à peu près 3 à 4 fois par semaine, je pose des repas pour venir vous inspirer de voir ça. Puis même sur les stories Facebook, vous pouvez le voir, mais je vais essayer de mettre tout le temps un féculent dans ma salade. Donc, des fois, ça va être, je vais flipper une demi-coupe de quinoa, je vais flipper du riz, je vais avoir des croûtons. Je vais avoir, pourquoi? Parce que c'est des glucides qui vont venir vous donner de l'énergie. Donc, c'est important aussi, mais de pas juste aller juste dans du glucide, parce qu'il y a une journée où j'ai mangé des patates, j'ai mangé une crêpe, j'ai mangé des bonbons le soir. Je vous jure, je pensais que j'étais saoule. Ben non, j'étais en overdose de glucides à l'intérieur de moi. Je me sentais dizzy. Donc, dans les proportions. Je me prends une gorgée d'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et avec cette base-là, on va venir jazzer nos lunchs, OK? Ça, c'est votre grande ligne directrice. Je vais vous écrire dans le chat. Il y en a qui peut-être qui ne savent pas. Je vous donnerai mon compte Instagram après ça. C'est une grande base qui peut se dupliquer de tellement de façons. Checkez bien ça. Avec la même affaire, mon 1/4, je vais prendre un pain. Je vais aller y mettre dedans du thon, je vais aller à un thon avec de la mayonnaise, puis je vais aller me faire une grosse portion de crudité à côté. Oh mon Dieu, j'ai mangé un sandwich, j'ai mangé du pain. Non, ça va bien. Donc, mon pain est là. Je vais avoir ma protéine, puis je vais avoir mes crudités. Mais je peux aussi me faire une salade mixte. Donc, je peux me faire une salade de pâtes dans laquelle je vais mettre 1/4 de quantité de pâtes. Je vais aller mettre 1/4 de quantité de thon. Puis, je vais aller mettre le double de cette quantité-là en légumes. Fait que souvent, quand je vais cuisiner des salades, je vais utiliser ma tasse, puis je vais me dire, OK, parfait, j'ai une tasse de pâtes cuites, ou mettons, on est la famille, j'ai 4 tasses de pâtes cuites. Je vais aller mettre ça dans mon cul de poule. Un cul de poule, c'est un bol à mélanger. Je vais aller mettre, si on suit ça, je vais aller mettre le double en légumes. Donc, je vais me faire 8 tasses de légumes en petits morceaux. Puis, je vais aller flipper 4 tasses de protéines. Je le sais que quand je prends une portion de salade, j'ai exactement tout ce qu'il me faut à l'intérieur. Je ne sais pas si ça fait comme... Moi, ça, pour moi, c'est extraordinaire. Parce que ça ne veut pas dire, je ne suis pas toujours en train... Merci, Audriana, d'avoir mis mon lien Instagram. Je ne suis pas toujours en train de manger une assiette séparée pour me faire des petites lignes dans l'assiette, mais de garder cette stratégie-là pour tout ce que je cuisine. Tout ce que je cuisine. Un riz frit, une salade de couscous, peu importe. De le voir comme ça. Et c'est la même chose pour vos enfants, mais à plus petite quantité. Donc, on ne leur donnera pas une tasse, on ne leur donnera pas... ça va être plus adapté. Puis ça, je sais que j'ai ça dans un guide gratuit aussi. Fait que je vais vous donner 2 liens. Un petit peu comment colorer votre assiette. Fait que vous aurez 2 guides pour le prix d'un. Mon Dieu, ça vous aura coûté pas cher. Flexibilité dans les quantités aussi. Environ la moitié fait la job. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, environ, mais oui, environ la moitié de la... Oui, maintenant, on n'est pas... il faut. Je le sais aussi à l'œil, quand que je fais un sauté, je commence à en prendre plus de ça. Je ne suis pas comme avec ma tante à mesurer à tous les minutes de ma vie, là, à un moment donné. Je l'ai fait pendant un bout, mais à un certain point, ça vient dans le flot.
Donc, ça, ce serait vraiment pour avoir des repas. Est-ce qu'au niveau d'avoir des idées ou des combinaisons de lunch, vous êtes comme perdu? Est-ce que ça vous outille? J'ai envie de répondre à vos questions avant d'aller plus loin à ce niveau-là. Parce que ça se peut que vous dites, oh my God, c'est beau à me dire ça, mais j'ai quand même pas d'idée. Et ce serait correct. Posez-moi vos questions. Je ne veux pas vous laisser comme oh, point d'interrogation. Dites-le moi. Il n'y a pas tout est bon. Là. Manu, toi, comment tu te files par rapport à ça? Dans le fond, c'est d'avoir ce principe-là là, par rapport aux proportions de l'assiette en tête. Après ça, ben, la tasse, moi, j'ai jamais été vraiment en tasse, mais juste de l'avoir en tête, je pense que c'est vraiment bon, non? Puis ton petit guide aussi, là, avec les 3 carrés, là, je pense que juste jongler avec ça, là, ça peut amener bien des. C'est de créer des possibilités, en fait. C'est que, tu sais, votre livre de recettes, il est là, oui, pour vous donner une recette, mais il est là, moi, mon livre de recettes, quand je le feuillette, c'est une inspiration. Je ne suis pas en train de suivre ça. L'idée, c'est que vous deveniez autonome à cuisiner puis que ça devienne un flow, que ça devienne intuitif. Parce que sinon, on est vraiment. Il y a comme une pression. Puis c'est là où ce que je vous disais, c'est que j'amène des notions au niveau du cerveau, au niveau un peu de comment on est, comment on fonctionne. Parce que c'est intéressant de savoir comment on fonctionne. Si je pense, mettons, au Sister Girard, vous n'êtes certainement pas encore en train d'avoir vos manuels pour savoir comment enseigner dans votre classe. C'est devenu parce que les deux sont enseignantes, c'est devenu de l'acquis. Mais c'est ça qui est intéressant à faire, puis ce que je vous donnerais comme conseil à tous et chacune, pour qui ça peut être un petit peu plus difficile de faire la cuisine, c'est amusez-vous pour devenir bonne en cuisine sans nécessairement suivre des cours de cuisine. D'un, vous pouvez venir, j'ai un membership dans lequel on cuisine entre adultes 1 fois par mois, c'est incroyable. Ça me ferait plaisir. Mais par contre, mon truc que je vous donnerais, c'est amusez-vous à cuisiner une recette. Parfait. On part d'une recette, mais mettez un post-it, si vous n'en avez pas, Amélie, elle va vous en chipper parce qu'elle a une boîte de 192 000 chez elle, mais cachez la méthode. OK? Cachez la méthode de vos recettes et essayez de penser comment vous feriez cuire ces aliments-là. C'est incroyable parce que vous allez vous sortir. Là, Héloïse, fais pas ça tout de suite. Fais la méthode, OK? Ça, tu vas skipper d'un level, là. Fais la méthode encore au moins 2 ans. Mais ça va vous aider à trouver votre intuition. Ça va vous aider à vous faire confiance au niveau de la cuisine. Fait que, par exemple, si je vois le chili ici, ben le chili, je vais me couper ça, puis je vais juste prendre les ingrédients. Mais maintenant, c'est ce que je fais pour tous les recettes. Commencer avec une recette avec pas 14 000 ingrédients, peut-être. Genre une recette de mijoteuse, c'est parfait, on sait que ça s'en va tout là. T'sais. Mais ça va vous montrer un peu de sortir de là. Et après ça, vous allez être capable de prendre les ingrédients puis de créer vos recettes à vous. Et vos recettes à vous, ce n'est pas de les noter, de les millimétrer, c'est vraiment juste d'être en connexion avec l'alimentation. J'aurais envie de me donner un jour le défi de faire une semaine où j'achète des aliments spéciaux que j'aime et me donne le défi de les cuisiner comment ça me tente pour stimuler ma curiosité. Hallelujah! Justement, me prouver que je suis capable de cuisiner sans recette, mais tellement. OK, de 1 à 10, à quel point vous êtes toujours en train de vous fier à des recettes? 10 étant genre, je suis toujours avec mon livre de recettes. Et by the way, celles qui sont nouvelles, parce qu'il y en a qui ont popé, 5, c'est la recette la moins acceptable. Et 0 étant, ouais, fait que Manu, t'es full intuitif, t'es full créative avec tes aliments. Yes. Nice. Je suis rebelle. 7, Lynn aussi, qui est beaucoup dans les recettes. 9, OK, cool. Merci. Attends, je vais juste prendre le temps de formuler ma question. Comment vous vous sentez face à toujours suivre des recettes? Comment c'est pour vous? C'est quoi la relation avec le livre de recettes? C'est comment, par rapport à préparer une semaine, comment qu'on se sent par rapport à ça? Evelyne. Salut Evelyne, je suis tellement contente que tu puisses être là, c'est parce qu'on est plus tard, hein? D'habitude, tu es pas capable d'être en direct. Contente que tu sois là. Je suis tellement contente de vous voir. Moi, je me lance, Justine. Moi, quand je fasse un livre de recettes, en fait, je me sens restreinte. Puis ça me fait vivre beaucoup de frustration parce que, il y a trop d'ingrédients. C'est sûr qu'il manque 2 à 3 ingrédients pour faire cette recette-là. Fait que je finis par juste comme ne plus me fier à ça, puis
partir des ingrédients que j'ai justement puis créer d'autres choses. Sinon, je suis pas capable. Fait qu'il y a comme un sentiment de restriction. Karine, on change souvent les ingrédients pour ceux qu'on a à la maison. J'ai des recettes prêtes que je refais souvent. Mais elle, est-ce que tu réutilises la fiche recette ou c'est rendu comme intuitif? Je refais toujours les mêmes. Je sens que j'ai pas le temps de trouver des nouvelles recettes. Hey, c'est fou, là. Je sens que tu n'as pas le temps, donc ça devient une surcharge. Et c'est exactement là où j'ai envie de vous amener. Puis qu'il y a peut-être plein de gens qui donnent des cours de cuisine qui me diraient, Justine, dis pas ça, tu vas tuer notre industrie. Qu'on s'entend que dans l'industrie du livre, la plus grande industrie, c'est les livres de cuisine. Genre, c'est fourette. Comment on vend des livres de cuisine sur le marché, là. C'est débile. J'ai envie de vous dire, guys, arrêtez de vouloir faire des recettes et commencez à cuire des aliments. Arrêtez de faire des recettes. Pourquoi on fait des recettes? C'est plate. C'est plate? Est-ce que... Ah, là, il y a des enfants, j'allais dire une niaiserie. OK. On a-tu juste Héloïse? Héloïse, va-t'en. Quand vous mangez du dessert avec votre conjoint, êtes-vous toujours en train de suivre un livre pour vous montrer comment faire le dessert avec votre conjoint? Vous y allez dans la créativité, l'intuition et le moment présent? Non, vous suivez des... Je fais souvent les mêmes recettes de dessert. J'ai quand même beaucoup de plaisir à faire des recettes, peut-être parce que dans ma vie, j'ai aucune recette de rien. Je suis super intuitive, donc la cuisine, je focus sur ce qu'ils me disent de faire, mais plus ça va, plus je suis intuitive. Donc, ça peut être aussi une zone de confort de mettre notre cerveau à off, puis de suivre ça, puis de se dire, OK, parfait, je vais être correct, puis tout ça, puis blablabla. Mais pensez à des méthodes, puis faites-le une fois cette semaine. Des méthodes de cuisson que vous faites dans votre vie, dans une recette, puis faites-la hors la recette. Laissez le livre de côté. Venez juste cuire votre poulet. Oh my God, j'ai cuit mon poulet sans mon livre. What a feeling! Par ta toune, puis tout, là. What a feeling! OK. Soyez hors la loi, Manu, j'aime ça. Puis là, faites un petit post Facebook, faites comme I'm such a badass. Comme j'adorerais ça, là. Soyons rebelles, mesdames. Les rebelles culinaires. Tout ça, ça. OK. Mon Dieu, je ne sais même pas qu'on va parler. Fait que, allez-y comme ça. Puis c'est exactement ce que j'enseigne dans les meal prep. C'est toujours juste, moi, je cuis des ingrédients puis je mange. Vous allez être déçus, les filles, si vous pensez que chez nous, parce que j'ai le titre de chef, je mange, puis c'est tout le temps ça coche, puis c'est tout le temps fancy. Comme Audriane, quand elle a su que moi puis Gab, on chicanait, ses rêves ont été détruits. Hein? Ça peut être simple. OK? Ramenez ça simple. Je continue avec ça. As-tu quelque chose à rajouter avant que j'aille dans mon document, Manu? Comment tu te sens? Toi, tu es déjà rebelle, on dit ça. Moi, je suis full rebelle. T'as-tu des tatous? Es-tu une vraie rebelle? Oh! Mais c'est écrit là. C'est vraiment rebelle quand c'est écrit là, c'est ton tatou. Tu me semble que ça s'annule. Je suis une douce rebelle. Je suis comme, la fille est full éco-responsable. Puis c'est écrit là. C'est pas une vraie rebelle. Oui, elle a un piercing aussi. God. Ouais, hey, merci d'être là. Tellement de fun. Comme j'étais vraiment excitée de faire ça ce soir. Mon chum, qu'est-ce que tu vas leur dire? T'es pas dans la cuisine. Nous, il y a des minutes. Je l'ai pas dit. Elle était là 0.5 secondes, puis je l'ai vu. Les collations, c'est vraiment, je donne tout le temps l'image quand j'enseigne à des enfants. Je dis, puis là, vous êtes des enfants, hein? Tantôt, vous avez vu un brocoli. Ah, je vous ai montré ma bouteille. Cet été, c'est la saison des road trips. Vous aimez aller faire des road trips, parfait, on part. Ben, c'est faux de penser qu'on va partir de Laval, on va se rendre en Gaspésie sans aller remplir notre tank à gaz. La collation, c'est la même chose. On va aller remplir notre corps d'énergie à un certain moment. On peut avoir des collations faites maison, compote de pommes, galettes, muffins, pain, boule d'énergie. Et la queen des lunchs, ma mère, parce qu'elle a fait au-dessus de 5000 lunchs. Hein? Rappelons-nous, elle a 3 enfants. Manon Boucher a 3 enfants. Elle nous a fait nos lunchs chacun jusqu'en secondaire 5. OK? Cette femme-là, elle mérite sa couronne pour de vrai. OK? Puis je vous ai mis des trucs de Manon un petit peu plus haut. Mais Manon, elle ne jure que par Mme Labrisky depuis que Mme Labrisky est sortie.
ces collations, qui ne connaît pas Mme Labrisky? Voyons donc, vous étiez où, vous autres? Vous étiez où? C'est important de connaître. On l'aime maintenant. Oui, on l'aime maintenant. Donc, Mme Labrisky a fait toutes ses collations à partir de purée de date, donc il n'y a pas de sucre ajouté. Vous pouvez envoyer des pâtes d'ours aux brownies faites super clean pour vos enfants dans leur lunch. Alors, vraiment, vraiment, c'est très, très cool. Elle a des recettes de galettes, des recettes de pain, des recettes de boules d'énergie, name it. Madame Labrisky aussi, on l'aime. Ben oui, on l'aime. Mais elle, tu as écouté le podcast avec Madame Labrisky? Une femme incroyable. Yogourt, fruits, fromage, raisin, légumes, trempettes, smoothies, qui sont très cool. Un smoothie, quand vous le faites, ça a une durée de vie à peu près de 48 heures. Sachez-le, parce qu'après ça, ça fait comme plus trop bon. Fait que smoothie, on peut s'en faire un, puis on peut se mettre ça dans des petites bouteilles dans le lunch. Déjà prêt, on peut acheter des barres de granola. J'aime beaucoup, beaucoup la compagnie Made So Good, qui est quand même clean, qui est quand même intéressante. Tous les mélanges et les collations de la compagnie Prana sont incroyables, sont un peu plus dispendieux, mais quand vous les achetez sur leur site web, vous économisez parce que vous pouvez l'acheter en plus grande quantité. Fruits séchés, céréales sèches, fruits en canne. Fruits en canne, c'est pas toujours top parce qu'il y a quand même beaucoup d'additifs. Par contre, c'est comme une alternative moins pire que d'envoyer une barre de chocolat. Mais voyons donc, recette Bomba Rosa, qu'est-ce qu'il y a dans ce muffin-là? On le sache. Puis, tu n'as pas encore écouté. Ah, tu vas... Oui? C'est Mme Labrisky qui fait ça. Il y a aussi la recette des galettes, mais celui dans le livre des muffins, il est super bon. Vraiment, là, on le fait sans arrêt chez nous. C'est super bon. On suit la recette. Oui. Toute la recette. On la connaît, mais on la suit. C'est parfait. Mais donnez-vous le défi juste de cacher la méthode. De vous, pas vous donner le droit de vous y référer. Non, mais en plus, les galettes de Mme Labrisky, c'est genre un bol, tu pèses puis tu mélanges. Là. C'est vrai. Fait que juste ça va vous déstabiliser juste assez, mais ça va venir donner le petit kick de comme aller à l'extérieur. Je serais curieuse, votre mère était-tu tout le temps dans les livres de recettes? Jamais. C'était-tu bon ce qu'elle cuisinait? Je suis comme Oui. où le traumatisme? OK. On mangeait toujours la même affaire. Ah, avez-vous associé tout le temps à faire la même affaire à se fier à tout seul? À se fier à vous-même? Oh. Ben, on reproduit les mêmes recettes que notre mère, en tout cas. Fait que, maintenant, moi, je le sais, là, vous êtes ça fait une couple d'années qu'on se connaît. Je le sais qu'on va y arriver. Je le sais. Maintenant, ils vont dire, nous autres, on prend plus ça des livres. On a écrit. J'allais dire que je suis confuse parce que j'ai envie d'aller acheter ces livres de recettes. Ah, à Mme Labrisky, comme quand vous avez envie, il y a tellement de recettes sur des sites web, OK? Moi, j'en mets beaucoup gratuites, j'ai créé des e-books aussi, mais ultimement, là, il y a tellement de choses sur Internet. Allez essayer d'aller voir ça. Demain, ma mère, elle a le livre de Mme Labrisky. Moi, j'aime ça feuilleter les livres de recettes, puis si je les trouve vraiment hot, c'est surtout, on peut les feuilleter, là. Si tu vois que tu ferais toutes les recettes, oui, achète-toi-le à un moment donné, c'est correct. Mais d'en acheter un par semaine, d'acheter un magazine, tu peux pas y faire. Gros, c'est comme pas assez. Puis d'avoir aussi du partage, ça, je pense qu'Emmanuel va m'aimer. Ça serait quoi le R qui fitterait avec ça, de comme se passer, d'avoir une chaîne de passation de livres? Le R qui? Qui fitterait avec cette action-là de se passer des livres de recettes? De se partager des livres. Oui. Réutiliser? Oui. Oui, réutiliser. Ouais. Le market, je suis sûre qu'il y a plein de livres de recettes là-dessus. Marketplace, oui. Oui. Mais aller voir vos voisins avant, c'est moins loin. C'est le dernier livre de. Ouais. Réseauter même dans nos vies, là, dans notre entourage, notre famille, nos voisins. Tout le monde a tout autour. C'est fou ça. Puis dernièrement, c'est une décision que j'ai prise par rapport aux vêtements, parce que sinon, j'allais me racheter des vêtements par rapport à mes séances photo. Ma dernière séance photo, je l'ai demandé à 3 amis, puis ils m'ont passé du linge, puis je suis comme parfait. That's it. C'est parfait. C'est fou, là. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose autour de vous. Je prends mes livres de revue. Moi, je vais en avoir bientôt que je vais me départir. Fait que surveillez ça, je vais en poster sur mon mur. Faut que je fasse du ménage de ça.
toujours moyen de. Conseil, s'assurer d'avoir ces éléments de base à portée de la main, c'est se permettre d'avoir du choix et de varier à l'heure du lunch. C'est-à-dire que, par exemple, les pains, je sais que j'aime avoir des bagels et des wraps, mais j'ai tout le temps les deux dans mon congélateur parce que c'est ce que j'aime. S'assurer d'avoir des pâtes, s'assurer d'avoir du riz. Qu'est-ce qu'on aime souvent? On l'achète, on l'a en vrac en plus grande quantité. Prendre un petit moment la fin de semaine pour cuire quelques protéines, féculents, couper les légumes, c'est minimiser le casse-tête à soir venu. Donc, Manu, toi, ça va être nouveau d'avoir des lunchs. Tu sais, avant, tu avais juste toi à te gérer, tu avais le meal prep. Même chose. T'installes dans ton meal prep. Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? That's it. Donc, on n'essaie pas de créer d'autres choses. On va juste aller voir comment les mêmes aliments qu'on va utiliser pour nos soupers peuvent nous servir pour les lunchs. Comment est-ce que je peux manger le poulet froid? Est-ce que je peux le manger en cubes? Je peux-tu mettre des concombres à côté puis peux-tu mettre un couscous? Ou je les mets tout ensemble? Donc, comment qu'on gère ça? Comment qu'on se joue? Varier les ingrédients, puis ça va être encore plus amusant. J'ai écrit comment composer sa salade, comment composer son sandwich. Vous pourrez lire ça. Je veux dire, je ne vais pas vous lire ça aujourd'hui. Dans ma section blog sur... Ah, je pense que ouais, ça va l'amener. J'ai une section, pourquoi je peux regarder? Recettes. Vous allez pouvoir, j'ai des recettes vraiment pour les lunchs. Fait que vous pourrez, il y en a quelques-unes. J'en ai pas énormément, mais il y en a. Donc, sachez-le. Et il y en a plein, là. Ricardo va nous sortir un dossier ses lunchs. Ils vont sortir 7 recettes. Tout va bien. Là. J'aime toujours cette phrase-là. Si habitude actuelle égale réalité actuelle et que ta réalité actuelle n'égale pas à ta vie rêvée, c'est pas ta réalité que tu dois tenter de modifier, c'était d'habitude. Donc, si ça te fait rusher l'heure du lunch, c'est pas les heures du lunch qu'il faut que tu fasses. Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour te rendre à l'heure du lunch? C'est quoi tes routines autour? C'est pas ah, je veux faire de lunch, puis là, je suis en guerre, puis je lance des chaises. Non. Laissez-moi ça, moi. Je suis correct. Allez-y pour modifier les habitudes. Allez-y avec ça. Je vous ai, par rapport à ça, posé des questions par rapport aux routines. Vous pourrez aller faire un petit peu d'introspection avec ça, associer les routines, etc. J'ai même fait un épisode de podcast qui parlait vraiment du mindset culinaire. Ça peut être super. C'est un 25 minutes à écouter en allant marcher. Ça peut être vraiment, vraiment cool. Je vous ai mis des petites zones d'écriture, des zones pour vous faire des plans de match. Donc, vous allez faire ça. Je vous parle rapidos des choix Tupperware vraiment, vraiment cool pour les lunchs. Vous allez avoir ça. Je vous suggère, en fait, s'il y en a qui sont intéressés à avoir leur lunch pour la rentrée, Tupperware a un délai à peu près de 2 à 3 semaines selon. Et là, c'est toujours une grosse période de l'année. Donc, d'ici le 25, je vais avoir un lien. Vous allez tous pouvoir faire votre commande. Vous n'aurez même pas à faire, on n'aura pas à faire du back and forth de messages. Vous gérez. Je suis là pour les questions. Par contre, inquiétez-vous pas, c'est vraiment rendu full techno. Là. Vous magasinez sur le site et voilà. J'ai mis des cœurs au plat qui sont des must pour moi. Ça ne veut pas dire mettez tout ça dans un panier et partez tout avec ça. Non. Je vais vous expliquer la différence, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je trouve. C'est ça. J'ai tout jumelé les plats à lunch parce que sur leur site web, ils n'ont pas de section lunch. Il faut comme les chercher. Puis Manu, elle a trouvé ça incroyablement perdu. J'ai même créé un panier regroupant tous les plats à lunch. Fait que je pourrais vous donner le lien aussi si vous voulez que ce soit plus facile. Bref. Je vais vous faire la différence entre les plats bleus et les plats, parce que ça, c'est 2 collections. Ici, les plats bleus, c'est vraiment, là, c'est genre de la Mercedes, OK? Hey, je ne vous ai pas demandé si vous avez des questions avant par rapport au lunch. Je m'excuse, j'étais comme... Aviez-vous des questions par rapport à ce que j'ai dit? Non? Parfait. Merveilleux. Super. Donc, les plats bleus, c'est vraiment comme... c'est de la Ferrari, OK? C'est genre... C'est boosté, on peut faire... on peut les mettre dans le congélateur puis les mettre directement dans le micro-ondes, puis ils ne briseront pas. C'est quasiment comme un verre, mais en plastique quand vous les touchez. Ils sont excellents. Par contre, les couvercles sont difficiles à mettre pour les enfants.
parce qu'ils sont très, 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 très minces. Donc, si l'idée, c'est d'envoyer des plats à des enfants, n'allez pas avec les plats bleus. OK? Ils sont trop difficiles à fermer. Il faut vraiment les aligner. OK? Ces plats-là, moi, je les aime d'amour, les cristallons ici. C'est vraiment majoritairement ceux-là que j'ai à la maison. Avant, avec mon ex, j'avais tous ceux-là et je les ai, je les ai donnés. Je les ai vendus très, très pas cher parce que j'ai voulu aller avec eux autres qui, pour moi, sont plus user-friendly. Chaque plat, et même tous vos plats là, que vous avez déjà à la maison, vous devriez réduire la puissance du micro-ondes quand vous réchauffez. Pourquoi? Parce que quand vous faites 1 minute start, vous n'êtes pas en train de réchauffer, vous êtes en train de recuire les aliments. Fait que c'est pour ça qu'on fait, mon Dieu, ma lasagne est vraiment dure puis elle est sec. Qui a déjà vécu ça en main levée, une lasagne sec dans le micro-ondes? Hein? OK, parfait, merveilleux, pas tout ça. Donc, la lasagne sec, c'est parce qu'on l'a recuit et 100% de la puissance de votre micro-ondes équivaut à 500 degrés Fahrenheit de votre four régulier. Oui. Fait que pourquoi ça brûle vos plats puis qu'ils font des picots blancs? C'est parce que vous êtes en train de brûler le shit. OK? Fait que ce qu'il faut faire, c'est diminuer la puissance à peu près à 70%, 80%. Là, si vous êtes stressé pour vos enfants dans leur lunch, sachez qu'à l'école, ils mettent 72 plats en même temps pour réchauffer les lunchs de vos enfants. Don't worry, ça fuck upera pas, OK? Par contre, si c'est mieux, c'est faire 1 minute, power, puis là, vous diminuez à 7. Il y a 2 façons. Si vous ne trouvez pas comment faire la puissance de votre micro-ondes, prenez une photo de votre micro-ondes, envoyez-le moi, puis je vais vous faire un vocal pour vous. C'est rendu qu'il n'y a plus de lunch chaud dans les écoles. Ouais, la majorité des écoles aussi disent non. Fait que ça prend des thermos. Ça, c'est les plats pour les plats chauds. Et dans la marque Tupperware, c'est quoi la particularité pour savoir si je peux réchauffer au micro-ondes? Ça prend la petite sur le dessus. Si ça n'a pas ça, c'est pas bon. Ça veut dire que ça va pas au lunch, mais je vous l'ai mis. Fait que ceux-là sont super cool. Cet ensemble-là, nous, on en a un à la maison. Pour moi, égal. Moi, je prends toujours le petit. Lui prend le gros. Sérieusement, ce format-là pour adultes, il est génial. Et aussi, pour congeler des choses. Moi, souvent, je vais congeler, mettons, des restandries, je vais congeler des viandes cuites à l'intérieur de ceux-là. Ils sont vraiment, vraiment géniaux pour mettre au congélateur. Pour enfants, les oranges, c'est vraiment un beau format. C'est un petit peu plus que 2 tasses, puis on pourrait mettre d'ailleurs de la soupe à l'intérieur de ça parce que les plats à soupe Manu sont plus dispo avec la petite anse, mais c'est la même quantité que celui-là. Fait que c'est parfait, ça va te faire spaghetti, ça va te faire les mêmes choses. Puis les plats jaunes, moi, c'est ceux-là que j'aime utiliser pour me faire, puis je trouve que ça ressemble un peu au format d'une assiette, mon riz, mes légumes, puis ma protéine à côté. Ceux-là aussi, c'est un beau format. Tu sais, je veux dire, des plats à section, je vous ai tout mis ce qui était lunch, OK? Ça ne veut pas dire que j'ai mis des cœurs sur ce que j'aime. Comprenez entre les lignes. Ce sont tous des bons produits. Est-ce qu'on a besoin de tout avoir à la maison? Je crois définitivement pas. C'est comme celui-là, il est à section, mais il est genre grand, il est grand ma vie, genre, comme, ça n'a pas rapport, là. C'est vraiment, je l'envoie à gamme, mais tu sais, il n'est pas du tout user-friendly pour mettre dans une boîte à lunch. Une tour de construction. Fait que j'ai écrit grand plat à section. Celui-là, c'est vraiment un truc que j'aime. Ceux-là ici, est-ce que vous voyez ma souris ou pas du tout? OK, j'étais là, imagine ça, puis tantôt, je fais ça, puis ils ne voient pas ma souris. Ceux-là sont vraiment, vraiment sympathiques pour amener des tasses, pas des tasses, pour amener des salades tout faites pour adultes ou pour enfants. C'est vraiment un beau format pour avoir une salade de couscous, salade de quinoa, peu importe. Ils ont un grand bol à salade, mais sincèrement, je vous ai dit de manger des féculents. Fait que, arrivez-moi pas avec des grosses salades de même au bureau. Il est vraiment, si vous mettez du riz ou du quinoa, j'accepte. Sinon, m'appelez Tupperware pour canceller votre commande. Je vais alors nous devons quitter Emmanuel. Merci beaucoup de votre webinaire. J'ai déjà plusieurs de ces plats Tupperware. Je les aime beaucoup. Merci Karine d'avoir été là. Merci beaucoup, beaucoup. Je vais mettre les liens sur le groupe. Ah, j'ai flushé ça. Je vais vous envoyer le lien pour pouvoir télécharger les guides de toute façon. Ceux-là aussi sont extraordinaires pour les enfants. Là, je cherche mon zoom. Et adultes.
ceux-là ici qui sont des plats à section carrée. Il y a celui-là qui est vraiment cool. Et il y a, lui, il est un peu bizarre. Je ne connais pas ça. C'est écrit très grand plat à section ou porte à bijoux. C'est celui-là. Ils sont vraiment, vraiment bien parce que vous voyez, il y a de la place pour de la salade, il y a de la place. Là. Comme, ma mère, Manon, elle mange des lunch là, comme tout le temps. C'est du légumes, sa protéine, c'est du craquelin tout le temps. Mon préféré kit, c'est celui-là. Parce que vous avez le petit pour un enfant, vous avez celui-là et vous avez vos grands pour vous, qui est un must, selon moi. Et vous avez les petits plats à collation que j'aime vraiment beaucoup. Donc, ça, c'était l'ensemble, tout ce qui est comme des musts un peu au niveau des lunchs. Vous avez mis un espace neutre, vous avez tous les trucs d'Emmanuel. Je vous ai mis 3 recettes dans la fin. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur n'importe quoi? Je devrais quitter bientôt. J'ai manqué le premier 40. Oui, ça va être sur YouTube. Demain, je suis en rencontre d'équipe. Fait que je ne sais pas si ça va être demain qu'on va déposer ça, mais c'est sûr que d'ici la fin de la semaine, replay est dispo assurément. Manuel, as-tu des questions pendant que je vais chercher tous les liens? Non, j'ai bien hâte de fouiller dans ce panier-là puis de me faire une belle sélection. Merci pour les petits cœurs puis que tu as mis, ça va nous aider à choisir. Ça fait tellement plaisir. Puis ça, voyez-vous, ça, c'est le lien. Puis, Audrey-Anne, elle s'est déconnectée et est revenue. Ça, c'est le lien si vous avez une commande à passer, mais vous pouvez passer par moi aussi. Je vous ai dit, parce que c'est plus user-friendly, mais sinon, il n'y a vraiment pas de stress. Je vous mets aussi pour aller chercher de l'outil gratuit et j'ai dit, l'autre, c'était pour celui où je parle des proportions. Fait que je vais tout vous mettre. Mon Dieu, vous allez avoir de la job finalement. Vous imprimez ça, puis vous lisez ça sur le bord de la pied ici. Fait qu'on a ces 3 trucs-là que je vous ai mis. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, insultes? Je prends tout. Tout. On ne veut pas se faire lancer des chaises, Justine. Fait que ce soir, à 9h30, on va les garder pour nous. Moi, les filles, j'ai plus envie de vous dire de rester douce avec vous-même au travers de tout ça, puis d'apporter un petit changement à la fois dans vos routines. C'est toujours, ça va toujours être gagnante. Là, prenez le temps que ça vous prend pour intégrer tout ça, puis écouter nos besoins, nos envies aussi. Yes. J'ai vu une phrase que tu as écrite, puis tu as écrit « Nous sommes un ». J'ai tellement trouvé ça puissant parce que, tu sais, on parlait de l'exemple du brocoli qui se fait jeter. Tu sais, des fois, on est comme « Ah, mais moi, je ne peux pas faire une différence ». Mais imaginez si chaque famille jette un brocoli, c'est un lot de brocoli de plus qu'on a fait de main. C'est l'arbre de brocoli. Avez-vous pensé, l'arbre de brocoli? C'est fou, là. On a fait venir ça. C'est comme. Fait que oui, chaque micro-geste qu'on va poser va compter tellement, tellement, tellement. Avez-vous des questions? Je le redemande, mais je me dis des fois, vous pouvez être gênés. Il n'y a vraiment pas de questions. Je pourrais, regarde, je vais arrêter l'enregistrement. Fait que merci pour celles qui écouteront en replay. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à venir écrire sur le groupe si vous avez des questions. Merci d'écouter.